Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du mardi 15 janvier 2019. Alors un petit coup d'œil sur le marché rapidement pour dire que les principaux indices boursiers ont baissé hier certes, mais les futurs, donc ce qu'on appelle les transactions avant l'ouverture officielle des marchés sont plutôt en hausse ce matin. Après les annonces que la Chine pourrait donc baisser certains de ses impôts pour relancer son économie. D'ailleurs, je vous ai mis un focus aussi sur un des marchés les plus performants depuis le début de l'année, c'est donc le marché brésilien depuis l'intronisation du fameux monsieur Jair Bolsonaro do Brasil, on peut dire, puisque ce marché gagne près de 7%. Alors, vous regardez qu'on est pratiquement au maximum historique, comme le montre cette courbe, mais on doit quand même nuancer puisque le réal brésilien, donc la devise brésilienne, a baissé contre dollar, donc la performance est à relativiser, mais on peut le dire quand même, le marché brésilien est en pleine bourre depuis le début de l'année et de manière générale, les marchés émergents sont sur une trajectoire plus favorable depuis le début de l'année 2019. Alors, bien entendu, aujourd'hui, le point clé, ça va être ce fameux vote donc au Parlement britannique. Alors, vous voyez ici qu'on a donc la devise, le pound contre dollar qui s'est plutôt réapprécié hier. En fait, tout l'enjeu va être de savoir quelle va être l'ampleur finalement de cette défaite annoncée pour Theresa May. Alors, on estime qu'une défaite au-delà de 60 votes mettrait véritablement le Premier ministre britannique dans une situation difficile. Certains parlent même d'une défaite de plus de 220 votes. En tous les cas, de l'issue de ce scrutin, on va savoir un petit peu s'il y a donc une motion de censure qui va être développée contre la Première ministre britannique. Peut-être un délai supplémentaire pour donner finalement au Parlement et non à Theresa May les clés pour pouvoir négocier avec l'Union européenne. Donc c'est la statue la plus complète, mais on voit bien que du point de vue tant de l'Union européenne que finalement du gouvernement britannique, l'heure est déjà au pas suivant, c'est-à-dire de savoir comment gérer la suite pour ne pas trop attaquer finalement et endommager l'économie britannique qui pour le moment se porte bien malgré les incertitudes par rapport à ce Brexit. Alors on est aussi bien entendu aujourd'hui, le deuxième point c'est ce grand débat national qui est lancé avec deux ministres qui sont à la manœuvre. Alors véritablement c'est un débat qui va durer pendant 2 mois. On peut nous-mêmes débattre, déposer des idées via le site qui a été dédié là-dessus ou envoyer ses propositions via un procès-verbal donc aux préfectures. Vous voyez que ce débat démarre alors vous voyez ce graphique relayé par le quotidien Les Échos qui démontre que finalement le déficit budgétaire en France a été moins important que prévu dû au fait que d'un côté les rentrées fiscales ont été meilleures que prévu, en particulier sur le point de vue de la TVA et la deuxième chose, il faut quand même le reconnaître, les dépenses ont été maîtrisées. Donc voilà, ça donne peut-être un peu de marge de manœuvre donc au gouvernement de Édouard Philippe et donc à Emmanuel Macron pour mener à bien ce débat national et faire des propositions à la suite concrètes qui permettront derrière de finalement apaiser un petit peu ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, le troisième point que je voulais vous montrer aussi au niveau macro, c'est cette excellente carte qui est faite finalement par Bloomberg ce matin en démontrant un petit peu quelles vont être les attitudes des banques centrales dans les prochaines années au niveau donc des taux d'intérêt. Alors on voit ce qui est rouge, c'est que finalement c'est une hausse qui est attendue dans la majorité des grands pays développés. Vous voyez que la zone est bien entendu plus contrastée, en particulier pour la Russie et pour le Mexique qui eux devraient baisser leurs taux, tout comme la Turquie, bien entendu qui les avait montés beaucoup. Mais vous voyez que ça va pas mal orienter en fait le mouvement sur les monnaies. Donc c'est à regarder plus précisément si vous en avez besoin. Et bien entendu vous pouvez me remonter les informations si vous en avez besoin là-dessus. Alors au niveau des brèves, le plus important c'est bien entendu cette OPA qui s'est déroulée sur les valeurs minières puisque finalement Newmont Mining rachète Goldcorp pour plus de 10 milliards de dollars, c'est 12,5 milliards avec la dette. Cela fait suite
aussi à une autre fusion qui avait eu lieu il y a 2 mois entre Barrick et Randgold. Alors Newmont, avec cette acquisition, devient véritablement le leader. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que pendant longtemps, eh bien, ces compagnies minières étaient un peu endormies et que là, ils reprennent un petit peu l'initiative finalement pour réaliser des économies d'échelle. Pensez aussi que le cours de l'or va monter et améliorer leur rentabilité. Donc voilà, ça bouge ce secteur et ça devrait continuer encore dans les mois et les semaines à venir. Deuxième point, alors c'est Alibaba, donc le leader chinois du e-commerce. Vous voyez que le cours de bourse avait pas mal baissé dans le sillage des autres valeurs technologiques à la fin de l'année. Il s'est repris depuis, mais Alibaba devra affronter pas mal de régulation de la part de la Chine, et donc il doit contrer cela. Alors Alibaba a pris 2 mesures, bien entendu, l'expansion internationale. Si vous allez maintenant sur le site alibaba.fr, vous allez voir qu'on a un vrai marketing à la française et des produits dédiés à des prix vraiment intéressants, et bien entendu aussi Alibaba qui se met de plus en plus sur le secteur des services, et en particulier les services financiers. Deuxième point aussi, toujours dans la technologie, alors c'est Dropbox, où on l'a pratiquement tous aujourd'hui pour ceux qui ont la chance de posséder un smartphone. Donc bien entendu, c'est le stockage de données facile et ergonomique. Le problème pour Dropbox, qui est revenu pratiquement à son coût d'introduction en bourse d'il y a maintenant plusieurs mois, c'est qu'il y a 500 millions d'utilisateurs, mais seulement 12 millions payants, et donc tout l'enjeu pour la société américaine va être de monétiser plus d'abonnements payants, en particulier auprès des entreprises, pour pouvoir encore améliorer sa rentabilité et faire de ce modèle un modèle pérenne dans le temps. Alors, est-ce que la roue tourne? C'est facile, mais pour Continental, donc un des leaders du pneu, alors Continental, ça a été vraiment la catastrophe en 2018. Ils ont fait des profit warning, c'est-à-dire des investissements sur le résultat à 2 reprises. Et puis, hier, ils ont annoncé aussi qu'ils allaient encore baisser leurs prévisions. Finalement, l'action a repris 3% en disant que peut-être que ça c'en est trop, peut-être que le secteur automobile qui a été massacré en bourse, tout comme les équipementiers, eh bien on est arrivé à des niveaux de valorisation extrêmement bas, et qu'il peut être temps de le regarder de nouveau. À noter aussi que Continental va mettre une de ses filiales sur tout ce qui est transmission en bourse, ce qui peut aussi donc aider à son cours de bourse à s'améliorer dans les semaines à venir si les marchés sont bien entendu dans une note plutôt stable ou positive. Alors là, des success stories dans ce contexte un peu délicat. Eh bien, on est dans le sportwear. Je vais vous montrer ça. D'un côté, c'est Lululemon. Lululemon, c'est essentiellement donc des magasins et équipements pour tout ce qui est yoga et danse. Et une stratégie qui a été beaucoup plus fine, avec une excellente stratégie sur les réseaux sociaux en particulier. Et Lululemon a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'année en cours, avec l'action a repris 5% hier, et tout comme en fait JD Sport, qui lui aussi, donc là c'est une action, donc une entreprise d'origine britannique, donc on a un grand magasin, d'ailleurs le plus grand magasin en France c'est à Nice, et vous voyez que JD Sport lui aussi a revu donc ses prévisions à la hausse. Alors il faut dire que dans le contexte où on peut dire Amazon est en train de tout écraser, etc., eh bien JD Sport arrive à tirer son épingle du jeu, notamment grâce à d'excellentes relations avec Adidas et Nike pour recevoir les modèles les plus en vue, mais aussi avec l'acquisition récente donc aux États-Unis de Finish Line, qui lui permet de pouvoir bien étendre son réseau de distribution à plus de 1000 points de vente. Donc voilà, deux réussites en ce moment sur le secteur donc, du sportwear, qui est intéressant de noter. Alors on termine bien entendu ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là, et qui a dit notamment « Quand on sait entendre, on parle toujours bien ». Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo. Ayez la pêche et n'oubliez pas d'être solidaire.